Alors, bienvenue pour cette 6e édition du Hacking Health Camp. Alors, je tiens tout de suite à remercier notre hôte qui nous accueille, l'IRCAD, et en particulier Jacques Maresco, qui a fondé cet établissement légendaire, mythique et à la pointe de l'innovation dans la chirurgie. Et alors, on aimerait avoir encore plus de place, parce que chaque année, et donc vous avez vu, il y a des travaux, donc j'espère que l'année prochaine, on pourra accéder au... Oui, bravo, c'est pour accueillir Hacking Health dans les années à venir. Oui, donc il y aura un plus grand amphi, donc cette fois on pourra accueillir tout le monde, donc désolé. Alors on applaudit les sponsors et l'IRCAD, merci beaucoup, on les applaudit bien fort, merci. Merci. Alors, vous le savez, cet événement, ça fait 6 ans qu'il existe. Aujourd'hui, on a généré 125 projets. L'année dernière, bon, ça faisait 5 ans, on a fait un focus sur ce qu'il en est sorti, parce qu'à chaque fois, on nous parle de « oui, alors c'est quoi la start-up qui est montée le lundi ?» Non, c'est pas le lundi qu'on monte la start-up, ça prend encore plus de temps. Ce qui était important et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que finalement, l'événement, c'est avant tout un ensemble d'hommes et de femmes qui vont donner de leur temps pour contribuer à l'innovation en santé. Ils viennent de tous horizons, ils sont professionnels de santé, ils sont développeurs, ils viennent d'entreprises dans la santé. Et chacun apporte ce qu'il a apporté. Il peut être porteur de projet, il peut contribuer à un projet. Et finalement, la success story de cet événement, mais aussi de tout le mouvement Hacking Health, c'est notre capacité, tous ensemble, à arriver à faire émerger l'innovation par la collaboration et la rencontre. Le facteur humain est très important. On en reparlera aussi avec notre premier speaker, qui est Dominique Pont, sur cet élément qui est le changement de culture. Le numérique est une vraie révolution, ça transforme tout, les organisations, les entreprises. Ça, c'est typiquement un endroit où vous pouvez toucher du doigt ce qui va transformer, ce que va être demain, et de le faire avec tous ces acteurs. Donc voilà, je voulais faire un focus là-dessus. Vous savez que cet événement, c'est avant tout une formation collaborative à l'innovation, à l'agilité, à la santé numérique. Même si on crée plein de choses ici, on en sort toujours avec quelque chose qu'on a appris. On commence par des conférences le matin pour s'inspirer, des formations l'après-midi, sont aussi des conférences et aussi des workshops. Et puis on enchaîne sur le hackathon pour passer à l'action. Alors cette année, on va focuser sur différents sujets. Le premier, c'est ce que j'appelle Healthcare as a Platform. On a plusieurs speakers qui vont venir aujourd'hui. On a la chance de pouvoir accueillir une personnalité du monde de la santé qui a digitalisé en partie le système de soins en Estonie, qui est Madistic, et qui justement va nous donner sa vision. Vous l'attendez tous sur l'Estonie, mais il vient aussi vous parler de la vision de comment mettre en place un système de soins dans un pays, mais en général, partout. On va en parler aussi avec Pierre Pezzardi, qui est un tech comme moi, qui vient du monde de la technologie, mais qui s'est intéressé depuis longtemps à toucher du doigt ce qu'on appelle Government as a Platform, et comment l'État peut arriver à créer de la valeur sur les données et sur la matière qu'on a portée par le public. Et puis, moi, j'ai beaucoup travaillé dans le monde des hôpitaux. Vous le savez, dans l'hôpital, c'est compliqué. Il y a des dossiers médicaux qui ressemblent à rien. On n'arrive jamais à l'utiliser. C'est les vieilles ergonomies. Il y a des gens qui ont réfléchi à comment faire ça mieux. Ils sont slovènes. Ils viendront parler de ça. La boîte s'appelait Marant. Elle s'appelle Better maintenant. Ils viennent de Slovénie, je l'ai déjà dit. Et vraiment, ils sont en train de transformer la vision qu'on a du dossier médical. On en parlera tout à l'heure. On est encore à cette année très heureux d'accueillir l'assurance maladie qui vient nous présenter l'évolution de ces API. C'est très important qu'il soit là. Vous savez que l'assurance maladie est au cœur du système de soins en France. Et donc, savoir qu'ils s'ouvrent et qu'on peut discuter avec eux, c'est bien. On parlera aussi d'une plateforme qu'on est en train de mettre en place ici, qui s'appelle Prism, qui permet aussi aux projets en santé innovants de pouvoir expérimenter et d'aller plus loin. On en parlera avec Gaston Steiner cet après-midi.
La CNIL, qui souvent est vue comme un policier méchant, hein, est aussi présent au hackathon. Et oui, pour vous dire que non, ce n'est pas des méchants. Ils ont plein de choses à vous dire et ils vont juste vous aider à respecter les gens dans ce qu'on fait avec les données de santé. On parlera aussi je leur ai dit, hein, ici c'est des hackers, mais c'est des gentils hackers. C'est gentils hackers. Avec mon... Puis, tu sais, nous, les Québécois, il y a un chanteur français qu'on aime beaucoup. Tu sais, il chante la chanson Avec mon cœur de hacker. C'est vraiment bien. Et Caroline Zorn, avocat, qui était là, qui est là chaque année pour nous parler des droits de la santé. Et puis on parlera aussi technique avec des systèmes de sécurité avec Xavier Auger qui sera aussi juge cette année. Bien sûr, on ne peut pas éviter une thématique qui revient souvent, et notamment dans le monde de la santé, c'est l'intelligence artificielle. On a la chance d'accueillir cette année plusieurs acteurs qui vont nous parler de ça. La société Therapixel, je vous laisse aller découvrir leur talk, c'est quand même des pionniers du monde de l'IA dans la santé. On aura alors Karl Neuberger qui viendra, qui est 2 fois vainqueur du hackathon avec des projets d'IA portés ici avec le CHU de Haute-Pierre, qui vous fera un retour d'expérience sur qu'est-ce que peut apporter le hackathon et l'IA dans les projets d'innovation en santé. Et puis un projet qui m'avait interpellé qui s'appelle Substrat, qui est comment faire en sorte que, vous savez, pour faire de l'intelligence artificielle, il faut des données. Et ces données, c'est des données de santé, c'est des données personnelles. Comment arriver à faire en sorte de faire confiance à qui on donne ces données pour en tirer de la valeur? On en parlera avec Romain B cet après-midi. Et puis, comme chaque année, j'ai pu suivre Exponential Medicine à San Diego, en Californie. Il y a un élément qui est ressorti qui est très fort, c'est que la génétique est en train réellement de vivre sa révolution. Pourquoi? Parce que le big data aujourd'hui permet d'analyser énormément d'informations et on a passé un point fondamental qui est avant, le coût de la séquençage du génome était plus fort que la valeur qu'on en tirait. Maintenant, c'est l'inverse. Aujourd'hui, plus vous séquencez du génome, plus votre entreprise a de la valeur parce qu'on en tire énormément d'informations. Et ça, c'est majeur dans tout ce qui est médecine personnalisée. On a la chance d'accueillir cet après-midi une société qui s'appelle Integragen, qui travaille sur le génome et qui a utilisé une grande plateforme cloud connue basée en Californie. Bien sûr, les datas sont en France, mais c'est Google Cloud Platform, et comment ils ont réussi à optimiser et performer avec ces plateformes extrêmement puissantes. Et puis bien sûr, on en parlera avec Microsoft qui, eux, se sont positionnés en France comme hébergeurs de données de santé. Donc ces grands acteurs dont tout le monde parle viennent maintenant toucher le secteur de la santé et ils seront là, ils seront présents. Vous pourrez discuter avec eux de leur stratégie. Un sujet qui nous touche beaucoup, c'est l'importance du patient et sa présence, notamment à cet événement, mais au cœur de l'innovation en général dans tout ce qu'on fait dans la santé. On en parlera avec Amak Wavy, qui est cofondateur de l'Institut français de l'expérience patient. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? Je vous laisserai découvrir ça avec lui. Et puis on a aussi la chance d'accueillir Romain Gombert et Pierre Tissier, qui dirigent le Living Lab à l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris, au cœur de l'Institut de la cerveau et la moelle épinière, qui est le pendant c'est un IHU, un institut hospitalo-universitaire comme vous avez ici à côté, et qui du coup mettent les patients au cœur des réflexions sur l'innovation. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant à suivre. Et puis, il y a quelque chose qui ressort beaucoup depuis toutes ces années de Hacking Health. Cette slide avait été présentée par Zena Kayat en 2015. C'est les déterminants de santé. Les déterminants de santé, c'est qu'est-ce qui fait qu'on reste en bonne santé. Et on s'aperçoit qu'à seulement 10%, c'est la prise en soin, la médecine. Il y a 30% qui est lié à la génétique et aux antécédents, et finalement 40% sont liés au comportement personnel. Et ça, le comportement personnel, qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment on peut prévenir, etc. Et on en parlera avec, comme chaque année, parce que je pense que c'est important, avec Philippe Ritter, un acteur local, un entrepreneur qui porte un projet extrêmement intéressant pour aider à mieux réapprendre à s'alimenter, réapprendre à faire la cuisine, avec un espace de coworking dédié à la santé. Et puis avec Lilian Duret, qui est professeur de yoga, mais qui travaille sur
un sujet qu'on appelle le flow. Donc comment toucher du doigt les états d'extase pour être plus performant. Ça vous fait peut-être marrer, mais aujourd'hui, les plus grandes entreprises du numérique implémentent ce type de pratique pour leurs employés, pour mieux performer. Il sera avec nous tout le week-end aussi pour aider les hackers à rester en forme pendant le hackathon. Et donc cet événement ne pourrait pas exister, bien sûr, sans tous les sponsors qui nous aident, avec qui L-Factory, qui est la société qui est derrière cet événement, on accompagne aussi, on les aide à créer de l'innovation. Donc ça fait, le Hacking Health Camp fait partie d'un processus d'innovation, mais sans eux, l'événement n'existerait pas et il ne permettrait pas à des acteurs tiers de pouvoir mettre leurs idées sous forme de prototypes. Donc merci à eux, Transgène, Groupe Vive, Janssen, Alcatel-Lucent Entreprises, Lilly, l'assurance maladie, Microsoft, Sphère, Eurogroup, l'Epitech, l'IHU. Merci de les applaudir pour leur soutien. Et de même, tous les partenaires, publics et privés, principalement publics, comme l'université qui nous accueille dans le forum de la fac de médecine dans lequel on ira tout à l'heure, Strasbourg, l'Eurométropole qui nous soutient aussi très fort depuis le départ, les hôpitaux universitaires de Strasbourg qui sont là depuis le départ, et puis BioValley France, la French Tech, et je vous parlerai de la Javanese ce soir, de Alsace Business Angel, du SEMIA et du SML, qui offre des prix pour le hackathon. Et puis bien sûr, chaque année, j'ai l'honneur d'accueillir le chairman d'une fondation qu'on a confondée il y a maintenant 6 ans au Canada et qui fait que ce que vous voyez là existe maintenant partout dans le monde. Merci d'accueillir Luc Sirois. Oui, bonjour. Ben oui, ça me fait plaisir d'être avec vous encore parce que, tu sais, Sébastien, ce qui se passe ici, le monde entier le regarde. The whole world is watching today, and the whole world is taking note in terms of what's happening. Qu'est-ce qui se passe ici à Strasbourg, en Alsace, et c'est un exemple à suivre. Parce que vous savez, quand on parle de santé, quand on parle d'innovation en santé, là, vous venez ici, on pense tous qu'on fait un gentil hackathon, on va passer un week-end, on va s'amuser, on va faire des bidules, ça va être chouette, puis on va tous rentrer chez soi, ça va être terminé. Eh bien non, parce que, en fait, moi, je regarde de l'étranger beaucoup, je vois beaucoup de... Il y a des maillots jaunes ici, un peu partout, parfois. Mais nous, on est les maillots rouges. Donc, on fait du bruit, mais pour une bonne cause, qui est celle d'amener plus d'innovation, plus de créativité dans le secteur de la santé. On a parlé de l'importance de ces technologies qui façonnent le monde de la santé, mais le drame, c'est que l'institution de la santé, les systèmes de santé évoluent à un rythme qui n'est pas à la vitesse de l'évolution des technologies, des évolutions sociales que ces technologies-là entraînent. Et donc, il se crée un vide, littéralement un vide, entre la modernité rendue possible dans la société par les nouvelles technologies, qui ne cessent d'apparaître, qui ne cessent de transformer tous les secteurs. On a parlé de l'intelligence artificielle. Au Canada, on a un creuset d'invention de nouvelles technologies sur l'intelligence artificielle. Ça transforme de façon fondamentale plusieurs pratiques, mais la capacité des systèmes de santé d'absorber ce savoir-faire, de se transformer à partir des nouvelles possibilités n'est pas là. Et les techniques à la Hacking Health, ces façons de faire plus rapides, plus dynamiques, collaboratives, à la start-up, où on met les esprits ensemble, où on a le courage de développer des nouvelles façons de voir, et où, comme individu, on a goûté un peu à cette façon de faire créative. C'est ça la transformation des maillots rouges que l'on est. On va tous partir ici avec un maillot rouge. On va tous partir, vous l'avez vu avec l'image, avec cette étincelle que oui, on doit prendre action. Oui, il est possible d'implanter la transformation et on a le devoir de le faire. On devient des agents de changement, des chevaliers, des chevalières de l'innovation dans la santé en ayant vu un peu un mode plus créatif, un mode plus rapide de faire les transformations. Hacking Health, c'est comme ça un petit peu partout dans le monde maintenant,
dans une 60aine de villes partout au monde, ces problématiques-là sont les mêmes. C'est étonnant pour moi comme un peu dans une position de pouvoir voir un peu ce qui se passe dans les différents pays, de constater que les problématiques sont très semblables et que ce qui est développé ici va pouvoir se répercuter partout dans le monde. Et ce qu'on apprend ailleurs dans le monde peut être amené ici. C'est aussi d'être capable de s'ouvrir au savoir-faire des autres, à l'expérience des autres, à ce qui a fonctionné, à ce qui n'a pas fonctionné, aux erreurs. Et c'est ce qui nous permet, comme grande communauté, Hacking Health, dont vous faites maintenant partie, de partager ce savoir-faire et d'être une communauté de pratique dans le secteur de l'innovation en santé. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci de votre accueil, mais surtout, merci de votre engagement à transformer le monde de la santé. Bon hackathon. Merci Luc.